Certains endroits n'ont jamais été faits pour être oubliés, pourtant le temps insiste pour les réduire au silence. Ce grand château en Espagne fut autrefois une scène de pouvoir, où la noblesse gravait son nom dans la pierre et le verre. Au total, 17 générations se sont succédées ici. Pourtant, ce qui fut autrefois la grandeur n'est plus aujourd'hui qu'une ombre. Pendant des années, ce château a été abandonné, ses couloirs figés entre majesté et vide. Ces couloirs s'étendent comme un labyrinthe conçu pour afficher la richesse et désormais pour dissimuler la négligence. Aujourd'hui, nous retraçons la chute d'un château construit pour la maison d'un roi et ramenons ces longues ombres cachées à la lumière. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Abandoned Spain saison 2. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un lieu d'importance historique. Un lieu au-delà des mots. Alors, pour vous raconter un peu d'histoire. La propriété a été construite au XVIIe siècle, c'est un palais, et elle était en fait la résidence principale du majordome du roi d'Espagne à cette époque. Construite pour un monarque avec de nombreux styles de la Renaissance. C'est vraiment un endroit incroyable, imprégné d'histoire. Un mot qui définit certainement cet endroit. Au début du XVIIe siècle, un puissant monarque a ordonné la création de ce palais. Elle fut confiée à son intendant en chef, un homme suffisamment loyal pour se voir confier non seulement des fonctions royales, mais aussi la garde du propre sang du roi. Entre ces murs, un jeune fils de la couronne a été élevé dans le secret, entouré de grandeur, façonné dans le style de la Renaissance. Même une chapelle privée a été ajoutée, que vous verrez plus tard. Dédiée à Saint Jacques, l'un des apôtres du Christ et le saint patron de l'Espagne, rappelé pour avoir guidé aussi bien les pèlerins que les rois. Au fil des siècles, ce château est devenu plus qu'une résidence. Il est devenu le témoin de l'ambition royale, des familles nobles et de la lente arrivée de la négligence. Ce qui reste de sa grandeur est encore présent dans chaque recoin. Je suis ravi de vous présenter ce chef-d'œuvre aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, nous allons les explorer en nous tenant dans le hall principal, que nous allons voir dans un instant plus en détail. Et je suis vraiment enthousiaste. Partons pour un voyage dans le temps. Commençons notre exploration. Et c'est un endroit où de nombreuses familles nobles ont autrefois vécu. Et je commence ici au rez-de-chaussée. C'étaient autrefois les portes principales de ce palais. Et elles sont énormes en taille. Vraiment incroyables. Par ici. Représenté dans cette magnifique et immense peinture. Très probablement, le monarque pour lequel cet endroit a été construit. Et le roi a confié cette tâche exigeante à son majordome principal. Beaucoup des éléments architecturaux que nous allons voir à l'intérieur, mais ils se trouvent aussi principalement à l'extérieur. Ou à partir d'une sculpture célèbre,
Le château que nous explorons aujourd'hui n'est pas un bâtiment comme les autres. Il porte la signature de l'un des plus grands architectes royaux d'Espagne. La même main qui a façonné les places et les palais de Madrid a laissé son empreinte ici. Juan Gómez de Moor, architecte des rois, a donné à cette demeure la grandeur de la couronne. En regardant le sol, vous voyez aussi combien les pierres sont anciennes. C'est une structure très ancienne. Et le fait que nous puissions en être témoins et la voir aujourd'hui, c'est un vrai privilège et un grand honneur. La peinture est toujours là d'origine. Elle est en partie un peu délavée. Les royaux nobles. C'est vraiment incroyable. Je regarde le bureau devant moi, curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a l'air tellement grandiose. Avec le balcon à l'étage, les peintures sur les côtés. Je n'arrive pas à croire la taille des portes. Mais toutes les choses que nous voyons à l'intérieur, y compris les magazines et les lettres, datent toutes d'avant le tournant du millénaire. On voit bien qu'ils ont essayé de stocker des objets ici. Mais si on regarde à travers tout le stockage, on peut voir de nombreux beaux éléments de son ancienne grandeur. Les montants de portes en pierre, la peinture. Nous imaginons tous les navires, tous les voyages. Ils ont dû traverser les océans, peut-être même atteindre l'Amérique. Je suppose, comme beaucoup d'Indianos l'ont fait, dans cette région, avec vos curieux Indianos aux maisons en bois, exactement là où je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la voir. Waouh, c'est très lourd. Il y a encore un cadre d'agneau à l'intérieur. Des lits de part démontés. Il y a un énorme lustre. Et regarde le luminaire en forme de couronne. Par ici, tu peux même monter à l'étage. Mais c'est ce que nous allons faire. Et dans un petit moment. En fait, j'aimerais vraiment vous montrer le grand escalier où j'ai commencé et monter au niveau supérieur. Là-bas. Aux étages supérieurs, le passé se dévoilera et les pièces resteront inchangées. Maintenant, il y a quelque chose écrit ici. Je ne suis pas sûr de ce qu'elles signifient exactement, et ce qu'elles disent. En fait, il y avait autrefois l'ambition de rénover cet endroit, même d'y installer une planche à roulettes au sol. Mais les travaux de rénovation se sont arrêtés. Les choses que nous voyons ici sont toutes restées là depuis longtemps. D'habitude, les rez-de-chaussée sont ennuyeux, mais même s'il y a beaucoup de choses entreposées ici, j'adore explorer cette partie. Avec ses éléments magnifiques. En voyant sa splendeur d'antan. C'est vraiment spécial. Quoi ? Quel site historique magique voyons-nous dans cet épisode de l'Espagne abandonnée ? Et c'est la même pièce que je viens de vous montrer sous un autre angle. Il y avait autrefois une grande cheminée ici, mais elle n'a pas été utilisée depuis des années. Préparez-vous, car bientôt nous allons monter le grand escalier et entrer dans les quartiers principaux de ce château. Comme vous pouvez le voir, nous avons tous ces sols en pierre, authentiques et très anciens, d'origine.
Voici une autre entrée latérale. Et regardez la peinture ici. C'est tellement magnifique. Il y a aussi de très beaux carreaux. Ici, il y a une porte verte et rose. Nous avons aussi vu une porte jaune et du bleu. Il semble qu'ils aimaient vraiment les couleurs. Personne n'est entré ici depuis plusieurs années. Peut-être même la dernière fois, il y a 3 ans, quand c'était moi. Mais certaines ont des clés, d'autres semblent ouvertes. Et oui, c'est juste vide. Regarde les arcs. Colonnes de pierre. Maintenant, en plus d'avoir une grande partie habitable, ce palais avait également une chapelle attenante. Pourtant, je dois grimper par-dessus des barres et des planches en bois effondrées du plafond. On voit bien qu'ils essaient de préserver la chapelle. Elle est couverte d'échafaudage. Mais elle est vraiment ancienne. Regarde ces rideaux. C'est incroyable d'être dans un site aussi historique. D'imaginer qu'il a été construit au début des années 1600 et que beaucoup de ses installations d'origine sont encore là. Crucifier Jésus. Eh bien, regarde le plafond. L'autel principal est ici. Tellement majestueux. Dans un instant, nous allons aussi voir cette magnifique chapelle ou église sous d'autres angles à l'étage. Maintenant, montons l'un des escaliers les plus grandioses que j'ai jamais vus dans un lieu abandonné, surtout en Espagne. C'est vraiment époustouflant. Nous avons encore plus de peintures de blasons familiaux, de magnifiques vitraux. Je ne sais vraiment pas où regarder. Oh là là, c'est phénoménal. Regarde le plafond. Dégradation sévère aussi, gros problème de fuite, peinture au centre. Et tous les blasons des familles qui vivaient ici autrefois colorent encore chaque recoin. Cet endroit est un rêve à explorer. Maintenant, nous avons ces portes ici, souvenez-vous-en, parce que je veux vraiment terminer la vidéo juste là-bas. C'est vraiment cool! Mais avant d'aller dans la partie principale du salon, nous avons une autre partie juste ici. Encore une fois, la même porte peinte en vert foncé et rose. Et on voit clairement que des enfants ont grandi ici. Des bandes dessinées et des livres pour enfants anciens. Les prix sont encore indiqués dans l'ancienne monnaie espagnole, la peseta. Le chandelier sur le bureau. Je pense qu'ils étaient aussi clairement impliqués dans l'équitation, travaillaient dans les champs, peut-être avec ses bottes. J'aime vraiment les meubles et les sculptures. Mais c'est aussi extrêmement poussiéreux. Ça n'a pas encore été touché par beaucoup de monde. Oh là là, il y a encore des choses à l'intérieur. Je ne m'y attendais pas.
c'est encore plein. Donc il y a tellement de chemins à prendre. On voit bien qu'il n'avait pas vraiment à suivre de plan de construction précis. Il pouvait simplement construire ce qu'il voulait et ce qu'il ressentait. Voici l'étage du balcon et la grange principale où nous venons de commencer. Une autre armoirie peinte. Maintenant, avant d'y aller, je vais d'abord passer par ici, étant donné que je ne veux pas sauter trop de pièces ou me perdre ici. C'était une petite salle de bain. Pas mal de dégradation aussi. L'endroit se détériore vraiment et c'est triste à voir ici. Pourtant, de nombreux produits de nettoyage et de toilette restent sur place. Eh bien, regardez ça. Imaginez que vous puissiez fermer cette porte avec les rideaux et qu'après avoir pris un bain, il y aurait la chapelle. Waouh. Je suis content que cet endroit tienne au moins debout, même sans tout l'échafaudage. Je pense que ça se serait déjà effondré, puisqu'on va voir un effondrement et d'autres parties dans un instant. Quand même, une vieille cuisine ici avec un carrelage à damier au sol. Ces cuisinières étaient en fait fabriquées dans une ville en Espagne. Et regardons ça. D'accord ? Cela pourrait nous éclairer puisque tous les produits alimentaires sont restés. Qu'est-ce qu'une date de péremption ? 2006, c'est écrit ainsi. Cela voudrait dire que cela fait déjà 2 décennies que quelqu'un a mangé ici pour la dernière fois. Et que probablement, cet endroit était aussi habité à cette époque. Maintenant, ces escaliers mènent à l'endroit où j'ai dit que nous pouvions simplement continuer. Mais il y a aussi un autre passage. Juste pour que tu te demandes, où es-tu ? Tout est construit de façon si irrégulière. La première fois que je suis venu ici, je me suis même perdu dans cet endroit. Désormais, nous avons une chambre ici. Et des vêtements sont encore laissés derrière, même quelques chaussures là-bas. Des vêtements sur l'étagère du haut. Ceci est une forme d'art moderne. Donc peut-être qu'après les virages et l'atterrissage, c'était encore habité pendant quelques années, étant donné la date de péremption, puisque les magazines et les lettres dataient tous des années 90. Maintenant, entrons dans une très belle pièce, en nous demandant à quoi servait exactement cette pièce. Il y a beaucoup de livres ici, éparpillés sur le sol. Et j'en ai feuilleté quelques-uns, ainsi que quelques lettres. C'est comme ça que j'ai découvert le nom Pedro. Les lettres sont de 1994. Regarde ça, c'est comme un ancien kit de laboratoire. Peut-être même destiné à un enfant pour s'entraîner ou quelque chose à l'école. Maintenant, ce qui est bien, c'est que si tu ouvres ceci, les petites portes à barreaux, tu peux aussi regarder en bas vers la porte principale du palais. Mais pour l'instant, je veux te montrer une autre annexe qui, je pense, a été ajoutée et construite plus tard après la construction initiale du palais. Et c'est peut-être une partie où ils logeaient en fait les femmes de chambre, les domestiques, les jardiniers, toutes les personnes qui travaillaient pour eux. Et ce serait en fait juste ici. Cet escalier mène aussi à la partie principale, cependant il est moins majestueux. Nous allons prendre le grand escalier dans un instant. Mais surtout, le plafond à explorer est très délabré. Je dois vraiment faire attention où je marche.
en m'aventurant dans ces espaces et ici. Wow! J'ai même vu des cages à oiseaux accrochées au mur là-bas. Je pense qu'il n'y aura pas de vêtements ici. Ah! Eh bien, il y a quelque chose. C'est pas possible. Tout ça est vraiment tellement abandonné, comme si personne ne s'en souciait. Ils voulaient protéger la télévision avec du papier aluminium, d'une façon ou d'une autre. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils commencent vraiment à sortir les objets avant qu'il ne soit trop tard. Il y a déjà beaucoup d'effondrements. Une autre cuisine. Et je pense que c'était l'une des cuisines principales où les domestiques préparaient réellement certains repas. D'accord. Ça devient un peu fou avec le danger d'effondrement, donc il faut vraiment faire attention. Quand même, un très vieux porte-manteau. J'aime vraiment les sculptures ici, c'est vraiment unique. Une autre pièce sur le côté, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Juste des toilettes. Regarde ça. C'est complètement fou, ce n'est plus praticable. Ici, il y avait autrefois un abri. Ici, il y avait autrefois une chambre. Peut-être pour le gaz ou les domestiques. Je trouve le lit assez élégant et chic pour un domestique, mais on ne sait jamais. Donc ça, c'était l'annexe. Je n'ai vraiment pas pu accéder aux autres pièces puisque vous avez vu l'état du sol. Et j'espère vraiment ne jamais me casser une jambe. Je me suis déjà cassé le poignet il y a 8 mois. Je dois me faire opérer. Certaines personnes me demandent carrément: est-ce que tu t'es auto-mutilé? Mais non, ça vient de l'opération, de la fracture de mon poignet, de l'articulation et de 3 côtes. Je n'ai pas pu explorer pendant environ 6 mois. Heureusement, c'est quasiment rétabli maintenant. Et je n'ai plus vraiment de problème avec ça. Donc là, nous allons vers la partie principale de ce palais. Oui, regarde l'escalier. C'est ici que j'ai commencé cette vidéo. Et j'ai aussi pu capturer les incroyables détails architecturaux. Et encore, une autre couleur de porte. Et quand j'ouvre ceci, on va voir le petit espace de vie. De majestueux rideaux ici, regardez ça. J'aime aussi beaucoup le blason ici. Et encore le vitrail, ainsi que ceci à côté du vitrail. Cependant, le mur est en très mauvais état. Regardez aussi à quel point ces portes étaient fortifiées. C'est déjà incroyable que ce palais ait traversé le temps, en général, étant donné qu'il a probablement subi beaucoup de réformes. Mais il devait aussi résister à toutes les personnes qui ont essayé de conquérir cet endroit pendant les guerres. Et toutes ces choses qui se sont produites pendant près d'un demi-millénaire, voire tout le millénaire, que cette structure est restée ici. Et au cours de ces siècles, ces murs ont abrité bien plus que de la pierre. Imaginez la succession de familles nobles qui ont parcouru ces couloirs, chacune laissant ses armoiries encore gravées dans la pierre. Après que le fils du roi y ait été élevé, des générations d'aristocrates ont suivi. Ces pièces étaient animées, pleines de spectacles, de grands festins dressés sur de longues tables, des gobelets en argent levés pour porter des toasts, et la musique résonnait contre les hauts plafonds.
Des rois, des nobles et des dignitaires ont dû se rassembler ici lors de scènes d'opulence extravagantes, qui ne sont plus aujourd'hui que silence et poussière. Imaginez à quoi cela devait ressembler. Des drapeaux au plafond. Waouh, je n'ai jamais vu ça suspendu au milieu du plafond. Et les plafonds sont incroyablement hauts. Tous ces rideaux accrochés au mur, le petit coin salon qu'ils avaient en ici, avec une jolie petite table au milieu, la cheminée, pour garder ce grand espace bien chaud. Nous avons les chaises du réalisateur ici, placées près du mur avec de très jolis détails. On ne les voit pas souvent en Espagne, surtout au Portugal. J'adore les rideaux en velours. Pourtant, cette partie du plafond, qui est en fait le grenier, est déjà de niveau. C'est encore affaissé ici. Et ceci ici peut ressembler à un piano normal. Mais c'était un piano mécanique. Et je crois que c'était une version à pompe à air. Bien que ce soit étrange, tout cela ressemble à un orgue à pompe. Et la partie supérieure contient en fait les rouleaux avec tous ces trous. Ce n'est pas une personne qui joue, mais le papier à l'intérieur. C'était lu par les trous. Et le piano se jouait tout seul. Un piano mécanique, combiné à un orgue à pompe. De ce côté se trouvait la façade principale. Et elle menait à un balcon. Je ne vais pas ouvrir ces portes maintenant, parce que je m'exposerai à toute la ville, en gros. Et croyez-moi, c'est le bâtiment le plus important de cette ville. Oh. Il y a aussi une énorme partie qui s'est effondrée. Un espace aussi gigantesque. D'accord, on a une autre pièce sur le côté ici. On dirait des matelas. C'est peut-être un petit bureau où il travaillait. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a plus rien à l'intérieur. Mais on a un modèle réduit de bateau. Ça semble être presque entièrement vidé. Nous avons encore quelques livres sur ces étagères. Ils parlent de physique, quelques magazines, beaucoup de sujets différents. Au lieu d'avoir la lampe, il reste encore ces morceaux de rideaux suspendus. Regarde ce travail de broderie, ça faisait partie d'une serviette ou quelque chose comme ça. Je pense que malheureusement, maintenant c'est abîmé. Mais autrefois, c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas pourquoi cela a été verrouillé. Aucune idée. Regarde ces oreillers, ces couvertures et plus encore. Et allons vers la pièce de l'autre côté. Bien sûr, ils avaient besoin de nombreuses chambres pour loger ces grandes familles nouvelles. Il y avait probablement encore plus de lits ici auparavant, mais actuellement il en reste encore 2. Une autre pièce avec beaucoup de bois ici, simplement posée contre le mur. Tout cela venait et tombait des plafonds, donc ce sont toutes des poutres effondrées. Le roi d'Espagne voulait que cet endroit soit construit, et il en a confié la responsabilité à son majordome principal. Le poêle a même ses détails dorés, un travail de style Nil également. Et cette autre partie de la cuisine, vu sa taille, aurait probablement été celle des plats principaux de la cuisine. Tout cela est resté ici depuis si longtemps. On ne peut même plus voir ce qu'il y a sur cette carte postale. Et regarde la toile d'araignée à l'ouest.
entre toutes ces casseroles et ces verres. Je peux déjà dire que c'est presque vide, je suppose. Il reste encore quelques verres. D'accord. Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a encore plus à voir par ici. Mais en fait, je me tiens actuellement sur l'escalier et cela mènerait au grenier. Il y a une chose intéressante à voir. En dehors de ça, c'est surtout du rangement. Ça monte même jusqu'ici. Mais regardez ça, il y a de la taxidermie folle ici. C'était vraiment inattendu, n'est-ce pas? Maintenant, allons vers la partie supérieure. Je ne peux presque plus marcher dans aucune de ces parties. Mais le grenier est immense. Pour aussi vous donner une bonne impression et une idée de l'emplacement de ce palais. Et la taille est énorme. Il est temps de retourner à l'intérieur de la cuisine. On voit immédiatement combien ces espaces sont ternes. Imaginez comme il est difficile de tout entretenir. Gardez la propriété au chaud, à l'abri du froid et de l'humidité. C'est un tel fardeau. Nous avons ici une autre salle de bain avec encore une fois de beaux carreaux au sol. Et ici aussi, un autre aperçu de la chapelle. On monte de plus en plus haut. Les murs bleus, encore une fois. Nous sommes toujours une chambre double. Lustre toujours présent. Et juste ici, c'est toujours ce même endroit. Elle est fin de sigillée d'un petit-fils, un petit garçon, donc peut-être que c'était une chambre d'enfant. C'est aussi cool, si vous ouvrez cette fenêtre, elle offre un autre aperçu magique de l'escalier. Et c'est là que nous allons nous diriger maintenant, pour la dernière partie de la vidéo, juste à la porte là-bas. Mais avant d'arriver à la grande conclusion, vous vous demandez peut-être, est-ce que ce domaine extraordinaire a encore un avenir? La réponse est oui. Depuis 2017, ce palais est entre les mains de José, un descendant de la même famille qui y a autrefois vécu. Après des décennies d'abandon, il a entrepris la tâche monumentale de restaurer ce palais dans sa splendeur d'origine. Des réparations du toit, les études structurelles et même les fouilles archéologiques, elles sont déjà en cours. La vision est de rouvrir ces vastes salles au monde, à nouveau, en tant que centre de congrès, espace pour les mariages, et peut-être même en tant que musée. José travaille même à récupérer certaines des peintures perdues qui ornaient autrefois les murs ici, dans l'espoir de les ramener chez elle. Si cela réussit, le palais brillerait à nouveau comme un phare d'histoire, d'art et de culture pour les générations à venir. Alors qu'aujourd'hui nous l'avons exploré en silence, demain ces murs pourraient résonner à nouveau, non pas avec les pas des conquérants, mais avec le son des gens redécouvrant sa grandeur. Tout comme nous l'avons fait, nous allons voir le salon principal de ce château, enfin, de ce palais, sous un autre angle, et dirigeons-nous vers un escalier en colimaçon qui se trouvera juste derrière cette porte. C'est assez étroit. Je vais me faufiler par ici.
Mais on y est arrivé, et maintenant, je vais monter L'escalier en colimaçon. pour me rendre à ce balcon, où autrefois se trouvait probablement l'orgue de l'église. Ici, vous pouvez voir l'incroyable travail de sculpture. Et même à l'extérieur. Mais ça, je ne vais pas vous le montrer afin de protéger cet endroit. Donc après vous avoir montré cela, je pense qu'il est temps de conclure cette exploration. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié explorer ce site à nouveau. Après 3 ans, rien n'a changé. Nous avons découvert une histoire fascinante lors de cette exploration. Merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que vous aimez la saison 2 de l'Espagne abandonnée jusqu'ici. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime pour cet épisode et de regarder tous les épisodes précédents qui sont liés dans la playlist dans la description. Laissez votre avis et vos commentaires dans la section des commentaires juste en dessous. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne car nous explorons des endroits comme celui-ci et nous vous emmenons à l'aventure chaque semaine. Les gars, si vous n'en avez jamais assez des épisodes d'Oracular, il y a aussi des épisodes exclusifs d'Extra Spécial, ainsi que des sites secrets, des photos et un accès anticipé aux vidéos. Ces avantages sont offerts aux membres de la chaîne et aux soutiens sur Patreon. Et cela m'aide vraiment à explorer le monde entier. Donc je suis vraiment reconnaissant envers tous ceux qui envisagent de devenir membres. Et à la fin, je vous retrouverai pour une nouvelle aventure quelque part en Espagne. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Dans l'Espagne abandonnée, nous escaladons un mur effondré pour entrer dans 2 maisons capsules temporelles côte à côte. 2 voisins, une histoire bouleversante. Ne ratez pas ça.